Yo tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera ma vidéo sur mes favoris de l'année 2017. Donc voilà, j'avais envie de le faire puisque voilà, j'aime bien vous parler de ce que j'aime et donc je voyais que ça traînait un petit peu partout sur YouTube. Je me suis dit que j'allais le faire aussi. Donc moi j'ai 5 catégories où j'ai sélectionné mes favoris de toute l'année. Donc il y en a souvent 3 ou 4 dans chaque catégorie. Donc on a les livres, les films, la musique, le make-up et une catégorie random. J'aurais bien aimé vous faire les séries, mais en fait j'ai plutôt décidé que ma vidéo juste après celle-ci, ça serait une vidéo update série et que je vous parlerai du coup de beaucoup de séries que j'ai regardées cette année dans cette vidéo là. Donc du coup j'ai préféré pas mettre la catégorie ici. Donc on va commencer tout de suite avec le make-up, comme ça sera fait, et on passera ensuite aux autres catégories plus culturelles, j'ai envie de dire. Le premier favori que j'ai eu cette année, c'est ce tout petit truc, c'est un... comment dire, une dose d'échantillon, je sais pas, et c'est d'un bronzer de chez Too Faced, c'est le Chocolate Soleil. Voilà, c'est un bronzer mat intense que j'ai dans la teinte medium deep. Bref, je l'avais eu dans une petite boîte où vous savez où on a des petits échantillons de produits. Et sans rire, ça doit faire plus d'1 an et demi que je l'utilise et mais je ne vois pas le fond du truc. Donc je suis en train de me dire que ça ne sert pas à grand chose d'acheter des trucs en... Enfin surtout dans des grandes marques comme ça. Enfin grandes marques qui coûtent vraiment cher. Ça sert à rien d'acheter les gros quoi qui... Voilà. Vaut mieux acheter plusieurs échantillons parce que vraiment ça vous dure... Enfin, je sais pas, j'en vois pas la fin quoi. Du coup voilà. Et voilà, il est super bien. Je l'utilise pas pour faire du contouring parce qu'il est pas assez... à mon avis, il est pas assez... J'ai pas envie de dire pas assez pigmenté, mais presque quoi. Je trouve qu'il fonctionne pas en tant que contouring. C'est vraiment, bah, comme ils le disent, un bronzer. Donc je l'utilise pour réchauffer un petit peu sur mes joues. J'en mets un peu sur mes tempes et surtout je fais ma mâchoire. C'est ce que je fais le plus moi. Enfin c'est pour ça que j'utilise le plus ce genre de truc. Donc voilà, ça c'est le premier. Ensuite, alléluia, c'est les rouges à lèvres liquides de chez Sephora. Mais alors, mais ça c'est la révélation. Donc je pense que je suis pas la première à vous en parler. C'est les rouges veloutés sans transfert. Et cette teinte là c'est la teinte 35, mais elle est trop belle. Je sais pas si vous voyez, ouais, c'est un violet lilas clair, pas trop foncé. Vraiment vraiment beau. J'ai aussi le rouge puissant là, super vif, que j'adore aussi, qui est magnifique. Et franchement ces rouges à lèvres mais c'est les meilleurs. Ils tiennent mais archi bien, l'application est super agréable. Ils sentent trop bon, l'applicateur est parfait, ils sont assez crémeux, pas trop liquides, pas trop pâteux. Ils sont parfaits, ils coûtent une dizaine d'euros, ce qui est raisonnable je trouve comme prix. Donc voilà, franchement ceux-là mais foncez à fond parce que c'est les meilleurs. Et donc mon dernier favori make-up qui est quelque chose que j'ai eu récemment, c'est les Vivid Bright de chez NYX. Donc ce sont en fait des petits eyeliners. Donc voilà, en plein de couleurs différentes. Donc pour l'instant j'en ai acheté qu'un, mais voilà, depuis que je l'ai je sais que je vais m'acheter toutes les couleurs, c'est certain. Moi j'ai la teinte Vivid Blossom qui est en français floraison vive. Et voilà, c'est un petit violet clair, vous avez remarqué que j'adore le violet. Et je vous ai même pas parlé de mes cheveux. Oui, je fais un truc à mes cheveux. Je les ai décolorés. C'est pas encore fini, c'est une étape de transition. Là, je dois encore faire d'autres trucs, mais vous verrez, je vous ferai une vidéo spéciale dessus. La meuf, elle a complètement zappé. Bref, donc voilà. Ça, c'est trop bien et je crois que ça coûte... Je crois que c'est 4,90 €, je crois. Et voilà, foncez. On va ensuite parler des films. Donc j'en ai 4. Je vais pas trop m'étaler dessus parce que les 4 je vous en ai déjà parlé dans des update films que je vous ai fait tout au long de l'année. Le premier, je vous ai fait une vidéo exclusive sur lui, c'est bien sûr La La Land qui est sorti en tout début d'année 2017, qui est devenu, bah voilà, dans mon top 3 de films préférés quoi. Ouais, c'est presque ça. Du coup, voilà, j'ai adoré ce film. Je vous mets la vidéo en barre d'infos parce que voilà, j'ai tout dit dessus dans cette vidéo. Donc voilà. Et ensuite dans l'ordre chronologique il me semble que c'est Lyon qu'on a été, enfin dans l'ordre chronologique que c'est sorti cette année j'ai envie de dire. Pareil, j'adore ce film, il est tellement magnifique, l'histoire est très touchante et il est très bien filmé, c'est très joli à regarder. Et voilà, il était vraiment bien. Le troisième c'est Get Out. J'en attendais pas des masses de ce film et en y repensant il était vraiment bien quoi.
Du coup pareil, je vous mets l'update film dans laquelle je parle de ce film, mais je pense que vous l'avez pas loupé, on le voyait partout ce film quand il est sorti, donc voilà. Et le dernier que je vous ai parlé tout récemment dans une de mes dernières vidéos, ma dernière vidéo update film, c'est le film Carbone que j'ai été voir, je crois que c'était en novembre ou en décembre. Et pareil, un film excellent que vous devez absolument voir. C'est pour moi les 4 films qui ont marqué l'année. Bien sûr j'en ai été voir des tonnes et des tonnes des films cette année, mais vraiment si je devais en retenir 4, ceux-là, vraiment foncez, regardez-les. Ensuite on va parler des 3 livres que j'ai adorés cette année. Cette année n'a pas été une année très riche en lecture, j'ai pas beaucoup lu, mais j'ai quand même trouvé les 3 livres qui m'ont le plus marqué. Donc je crois que le premier que j'ai lu dans l'ordre c'est Ma raison d'espérer de Rebecca Donovan, donc c'est le tome 2. Le premier tome c'était Ma raison de vivre. Donc voilà, j'ai toujours pas lu le tome 3. Mais bon, je pense que vous me comprendrez parce que le livre coûte 19 €, donc voilà, ça fait un petit peu cher. Du coup, je préfère pour l'instant lire des livres que j'ai déjà chez moi plutôt que d'en acheter des nouveaux. Mais voilà, j'ai très hâte de savoir la fin quand même. C'était un livre super touchant, l'histoire est très triste et en même temps très belle. Et on a juste envie de rentrer dans l'histoire et d'aller voir la fille en fait et de lui dire que tout va aller bien quoi. Du coup voilà, c'était un livre très touchant. Ensuite je crois même qu'en fait j'avais lu celui-là avant, je vous en avais parlé deux fois, je crois 2-3 fois même, c'est Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch. Donc ça c'est un livre assez voilà, j'ai mis du temps à le lire, c'est waouh, enfin faut de la réflexion, faut savoir se concentrer pour tout comprendre. J'ai pas tout compris non plus hein. Je sais qu'il y a un tome 2 et un tome 3 il me semble. Je sais pas si je les lirai parce que vraiment ça demande énormément de volonté, de motivation et de concentration de lire un livre pareil. Mais qu'est-ce qu'on apprend des trucs, c'est incroyable. Tout ce que j'ai appris dans ce livre et voilà tout ce que ça m'a fait prendre conscience. Et ça a changé quelques trucs, ma façon de voir quelque chose, ma façon de vivre certaines choses. Et voilà, c'est quand même un livre très intéressant. Voilà, si vous êtes intéressé par ce genre de spiritualité, ça n'a rien de religieux, vraiment, c'est pas parce que c'est marqué avec Dieu que c'est à caractère religieux. Si vous êtes dans la spiritualité et la recherche de bien-être et de bonheur et de vie simple, vous allez sûrement être très intéressé par ce livre. Et le dernier dont je vous avais parlé aussi, que j'ai adoré, je crois que c'est le meilleur des 3 que j'ai lu, c'est Les fiancés de l'hiver, La passe miroir, le livre 1 de Christelle Dabos. J'attends tellement qu'ils sortent le 2e tome dans ce format, mais je crois qu'ils ne vont jamais le sortir parce que je crois que le 3e est sorti là. Ouais, c'est pas je crois, c'est le 3e est sorti. Et je crois que Pôle Fiction là de Gallimard, je crois qu'ils vont jamais se décider à sortir le tome 2. Et ça m'embête vraiment parce que j'ai pas envie d'acheter le tome 2 en grand alors que j'ai le tome 1 comme ça. Surtout que ça coûte beaucoup moins cher en poche. Mais voilà, j'attends désespérément qu'ils sortent le tome 2. Tout ça pour dire que, oh là là, cette histoire était extraordinaire. J'ai adoré, on est à fond dedans. C'est super original, j'avais jamais vu un univers pareil, un scénario pareil. C'est très beau en fait, l'écriture est magnifique. Il y a tellement de waouh, les phrases sont super bien tournées, c'est très joli en fait, je sais pas comment dire, c'est bizarre de dire qu'une histoire est jolie, mais c'est le cas en fait. Faut absolument lire ce livre, il est génial, je vous en ai déjà parlé du coup dans un update livre que je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez que je creuse un peu plus mon avis parce que là j'ai pas trop le temps, mais voilà. On va ensuite passer aux musiques, j'ai 5 albums à vous parler, je vais vous en parler très brièvement parce que voilà, je peux pas vous en dire grand chose, c'est à vous d'aller écouter, moi je vous conseille à fond, sachez que tous les albums que je vais vous citer, il faut que vous les écoutiez, franchement c'est waouh, il faut que vous les écoutiez. Alors, le premier dans l'ordre chronologique c'est Blossom de Milky Chance, une pépite. Ensuite, évidemment, on a Evolve de Imagine Dragons, leur nouvel album qui est sorti cette année. Voilà, ça c'est plutôt, vraiment c'est mon gros coup de cœur parce que voilà, je suis archi fan d'Imagine Dragons, donc voilà, obligé que j'allais le citer ici. Ensuite on a Cry Baby de Mélanie Martinez, je vous ai fait une vidéo en parlant d'elle vraiment énormément, je vous mettrai en barre d'informations. Ensuite on a La fête est finie de Orelsan qui est sorti fin d'année là. Voilà, que j'ai aussi adoré, que j'écoute voilà, beaucoup et que j'ai beaucoup écouté.
Et un dernier, que je vous ai parlé dans une récente vidéo, c'est Flip de L'Homme Pâle. Pareil, je vous en ai parlé beaucoup dans cette vidéo, donc allez-y, il y a des pépites dans cet album, c'est incroyable. Et on va finir avec la dernière catégorie random, et j'ai qu'une seule chose à vous parler, voilà, il n'y a rien d'autre qui m'est venu en tête. Random, il fallait absolument que je vous reparle du site Igraal qui cette année a été une révélation voilà, que je vous conseille à tous. Si vous ne connaissez pas, je vous mets en barre d'infos les vidéos, encore une fois, où je parle de ce site, parce que je vous ai fait une vidéo complète sur comment fonctionne ce site, mais en gros c'est un site de cashback, où quand vous payez en ligne sur n'importe quel site internet qui est en partenariat avec Igraal, il y en a énormément, je crois qu'il y en a plus de 1500, en fait vous êtes remboursé une petite partie de ce que vous avez payé. Si vous payez quelque chose à 100 €, s'il y a un cashback de 5%, vous serez remboursé 5 €. Et dès que vous arrivez à un montant de 20 € sur votre compte, hop, vous le virez sur votre compte bancaire et vous vous êtes fait 20 €, alors que voilà quoi, tout simplement vous êtes fait 20 € sur de l'argent que vous avez dépensé, que vous auriez dépensé dans tous les cas. Donc voilà, c'est révolutionnaire pour ceux qui font beaucoup de shopping sur internet. Je vous mets en barre d'infos mon lien de parrainage qui, attention, vous fait gagner 10 € directos sur votre compte Igraal. Donc dès que vous vous inscrivez avec mon lien, vous avez 10 € sur votre compte. C'est quand même incroyable de gagner 10 € comme ça. Donc voilà, je vous mets en barre d'infos mon petit lien de parrainage, ça prend 2 secondes. Vous pouvez même installer une extension sur votre ordinateur, comme ça dès que vous arrivez sur un site internet, vous avez une petite barre en haut, vous cliquez sur activer et hop, tout simplement vous n'avez plus rien à faire, vous faites juste vos achats comme d'habitude et vos remboursements se feront automatiquement sur votre compte Igraal. Donc voilà, je crois que c'est la 4 ou 5e fois que je vous en parle, mais vraiment c'était un favori de cette année. J'ai gagné des sous quoi, grâce à Igraal, alors que j'ai juste fait mon shopping sur internet. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Vous aussi, dites-moi en commentaire vos favoris de l'année dans toutes les catégories que j'ai dit, ou même d'autres catégories. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et voilà, espérons que 2018 soit aussi rempli de belles choses. Et voilà,